Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur la matière et sur le fait qu'elle n'est qu'une conséquence. Mais une conséquence de quoi? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant, je souhaiterais tous vous remercier pour votre présence, pour vos partages, pour vos interactions. Et également remercier tous ceux qui me font confiance pour les soins et les accompagnements que je propose. Merci pour vos retours, toujours bienveillants. Merci à tous. Donc, pour cette vidéo, je vais parler de la matière, de notre monde physique. Je tiens à préciser que je ne fais ici qu'exposer mon point de vue et que si cela ne résonne pas avec vous, alors juste ne prenez pas. Nous pensons trop souvent que la matière qui nous entoure, la matière avec laquelle nous interagissons, est le départ de notre réalité. Quel est le départ auquel on doit s'adapter, que l'on doit commencer à créer avec notre environnement physique tel qu'il est. Je pense qu'en réalité, la matière est la conséquence de quelque chose et pas un commencement. Notre environnement physique est pour moi la matérialisation de l'énergie. Il est effectivement reconnu, grâce notamment à la physique quantique, que tout est énergie. Toute matière est une énergie en mouvement qui se condense pour créer une matière. Et en partant de ce fait, en comprenant que nos pensées, nos croyances, mais aussi nos ressentis, nos mots, nos actes sont une énergie, on peut alors facilement comprendre que nous créons notre environnement physique, nous le créons et nous ne devrions pas le subir. Bien évidemment, parfois on le subit, soit par manque de conscience, car on ne sait même plus dans quel sens et comment les choses se créent, car on est trop pris dans l'effervescence de nos vies, et d'où l'intérêt de remettre de la conscience dans nos vies. Soit on subit aussi par manque de patience. On voudrait tellement que les changements soient instantanés, ce qui n'est rarement le cas. Surtout à grande échelle, car beaucoup d'énergies différentes jouent un rôle dans la création de la matière. Et c'est l'énergie majoritaire ou la plus forte qui créera quelque chose. C'est là qu'il peut être intéressant de se regrouper avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, car l'énergie sera alors plus puissante. Mais à l'échelle individuelle, on peut réellement voir, expérimenter, comprendre cette matérialisation d'énergie par les expériences du quotidien. Beaucoup de personnes ont déjà fait l'expérience de casser un objet ou d'avoir un appareil électrique en panne selon leur état d'être. Oui, notre état d'être de l'instant est une énergie qui crée et interagit dans l'instant, ou presque, une réaction dans notre environnement physique proche. Personnellement, par exemple, à une époque, dès que je me mettais en colère, j'avais une ampoule qui claquait dans la maison. En général, celle que j'allumais juste après cet état d'être de colère. Ce qui m'a permis par la suite de comprendre et de remettre de la conscience dans ma vie et en moi. Ce n'est là qu'un exemple, je pourrais en nommer beaucoup d'autres, et je suis sûre que vous avez aussi beaucoup d'exemples. Mais cela permet de comprendre l'interaction de l'énergie sur la matière. Donc tout commence par l'énergie. L'énergie est la base de toute matérialisation. Comme je l'ai expliqué, dans la vidéo sur l'yin-yang, tout commence par un mouvement plutôt yin, ici qui représente l'énergie, et se poursuit par un mouvement plutôt yang, la matière. Puis ensuite, c'est l'interaction des deux qui crée en continu notre vie et notre environnement physique dans lequel on vit. Donc, conscientiser nos réactions liées à notre environnement physique permettra de le faire évoluer, car si l'on réagit toujours de la même façon, alors on aura toujours les mêmes résultats.
Pour voir des résultats physiques, il est bon de remettre de la conscience en soi, de changer, d'évoluer, de se regrouper avec des personnes qui ont les mêmes valeurs et d'aider un maximum de personnes à remettre cette conscience dans leur vie afin d'en comprendre le fonctionnement. Et il n'y a qu'ensemble que l'on pourra faire changer les choses et faire évoluer les choses à grande échelle. Après, il ne s'agit pas non plus d'être que dans l'énergie et d'attendre. Nous devons faire des actes en harmonie avec les énergies que nous souhaitons voir se matérialiser concrètement dans notre environnement. Ne plus donner d'importance à ce que l'on souhaite voir disparaître, par exemple, et acter dans le sens de nos valeurs personnelles. Un exemple, vous aimeriez voir plus de nature et moins de béton, par exemple. Alors commencez par être bienveillant avec la nature et le vivant. Ce n'est pas nettoyer la nature qui va réellement l'aider, mais plutôt l'entretenir, la nourrir, interagir avec elle positivement dans la bienveillance. Je vais faire ici une petite parenthèse pour ceux qui ont une vision plus spirituelle de la vie et qui croient en l'âme. Car de ce point de vue-là, il ne peut y avoir aucun doute que l'énergie crée la matière. Car c'est l'âme qui vient s'incarner dans un corps de matière et pas l'inverse. Nous sommes un être énergétique qui a choisi de se matérialiser dans un corps physique pour faire une expérience, et pas l'inverse. Ce n'est pas l'humain qui crée l'âme, mais c'est bien l'âme qui crée l'humain. Et j'ajouterai également qu'avant de vouloir faire des soins énergétiques et recevoir toutes sortes d'initiations pour cela, vous pouvez déjà utiliser vos énergies pour créer dans votre quotidien régulièrement par des petits gestes. Apprenez à les ressentir, à conscientiser et faire vos expériences par de petites choses au départ. Vous verrez à quel point vous avez déjà du pouvoir, à quel point les énergies peuvent être utilisées quotidiennement par tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie tous pour votre présence, vos partages, vos interactions, que ce soit sur cette chaîne ou sur le compte Instagram. Merci à tous. Je noterai dans la description tous les liens utiles. Je mettrai quelques vidéos complémentaires à celle-ci. Je noterai également le mail si vous souhaitez me contacter en privé. Sinon, il y a aussi les commentaires. Et je noterai également le site pour que vous puissiez aller voir tout ce que je propose. Voilà, je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.